Cette alerte de l'UNICEF, 10 millions d'enfants ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Où ça? Dans la région centrale du Sahel, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger. Aude Rigaud, merci d'être avec nous en direct depuis Dakar. Vous êtes responsable des urgences pour le Sahel à l'UNICEF. 10 millions d'enfants en grand danger, c'est 2 fois plus qu'en 2020. En cause, c'est quoi? C'est la spirale des conflits armés? Oui, merci. Effectivement, en fait, l'UNICEF a fait cet appel puisqu'on a observé, notamment en 2022, que les problèmes de sécurité ont de plus en plus impacté les enfants au Burkina Faso et la spirale est en train également de déborder au nord des pays côtiers qu'on appelle le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, où on estime là près de 4 millions d'enfants qui sont en besoin ou à risque humanitaire assez majeur. Et en fait, ces spirales, est aussi exacerbée par le fait que ces pays sont aussi touchés par tout ce qui est le changement climatique, la guerre en Ukraine et encore souffrent de l'impact du Covid-19 depuis ces dernières années. Ça veut dire qu'à ces conflits s'ajoute également l'insécurité alimentaire. C'est quoi? Ce sont des conflits qui bloquent des villes, bien, sabotage des réseaux d'eau. Comment ça se passe concrètement? Alors, en fait, concrètement, on a remarqué aussi également une accélération de certains aspects en 2022, notamment le nombre d'attaques sur les points d'eau qui ont coupé près de 830 000 personnes d'accès à l'eau rien qu'au Burkina Faso, mais également au niveau de la sécurité alimentaire. Il y avait déjà eu l'année dernière, avec les Nations Unies, on a lancé en fait des alertes sur les problématiques de sécurité alimentaire dans tout le Sahel et on a eu même quelques poches qui étaient en grande urgence de sécurité alimentaire et cette année, malheureusement, les derniers chiffres ne préconisent pas une situation meilleure. Et on sait que l'impact est notamment pour les enfants en termes de malnutrition et qu'un enfant atteint de malnutrition a plus de chances, a 10 fois plus de chances de mourir qu'un enfant en situation normale, nutritionnelle normale. Et puis j'imagine que tout cela aussi a un impact sur l'éducation de ces enfants. Effectivement, il faut signaler qu'on a relevé à fin 2022 près de 8300 écoles qui sont fermées, soit à cause d'attaques, soit à cause de menaces vis-à-vis de l'école. On sait que depuis le début de la crise dans ces pays-là, l'éducation a été très impactée justement pour diverses raisons. Et de fait de couper les enfants de l'éducation, c'est aussi de les couper d'une certaine protection. Et vraiment, l'UNICEF appelle à toutes les parties en présence de respecter et de protéger les enfants et de respecter aussi tout ce qui est les droits des enfants au niveau des conventions internationales. Dernière question, Aude Rigaud. Est-ce que justement vous avez l'occasion, le pouvoir de travailler directement avec les gouvernements de cette région centrale du Sahel? Vous leur demandez quoi? Alors en fait, vraiment, le premier appel envers les gouvernements du Sahel, c'est de protéger les enfants du Sahel, de s'assurer qu'on ne puisse éviter toute violation grave des droits de l'enfant en situation de conflit, ce qui comprend éviter le recrutement des enfants, éviter l'attaque sur les écoles et les structures de santé et sur les points d'eau. Cela en fait partie. Et c'est également s'assurer que les enfants puissent avoir accès à tous services sociaux qui sont essentiels pour la survie des enfants et de leurs familles. Et c'est en quoi l'UNICEF est engagé à accompagner avec tous ses partenaires locaux à un niveau très local pour pouvoir assurer qu'on continue à fournir ces services qui sont des services pour la survie des personnes. Merci beaucoup, Aude Rigaud, d'avoir été avec nous depuis Dakar au Sénégal pour évoquer donc cette situation difficile pour ces millions d'enfants.